Donc, bienvenue. Donc, on va voir dans cette vidéo comment créer une application Java 2E, J2E, une application utilisant les opérations CRUD. CRUD, ça veut dire quoi? Les opérations de base sur les données, create, read, update, edit. Toujours donc en utilisant le design pattern, le modèle MVC. On va continuer avec les servlets, les JSP, les JDBC pour accéder à la base de données. Donc on va créer notre ORM, donc notre couche persistance, on va l'écrire tout seul avec JDBC. La bibliothèque JSTL et Bootstrap. Bootstrap, c'est le framework CSS, c'est pour la présentation. Donc voici l'objectif final de cet atelier, c'est d'arriver à faire une fenêtre qui permet de rechercher les produits par mots-clés. Et puis, une fois que nous avons la liste, on peut éditer, modifier les produits, et on peut aussi les supprimer. Donc, on va continuer. Donc, la vidéo précédente, c'était TP3. On va continuer avec la même table produit de la base de données MySQL qu'on avait créée, qui s'appelle DB MVC 4. Alors, pour créer la table, vous l'avez déjà la table. Hein? Mais sinon, on peut faire un copier de ce code, créer la base MySQL et coller et exécuter ce code. Alors, on va commencer par créer le projet. Alors, c'est quoi le type de projet? New quoi? Dynamic Web Project. On va l'appeler TP4 J2E. Je vais ajouter des mots. Vous pouvez ajouter autre chose pour les gens qui ont des problèmes, qui veulent recommencer. On va ajouter bis ou autre chose ici. Le reste, ça va être par défaut. Je vais prendre ce fichier, même si je vais le prendre quand même, le fichier web XML. Alors, voici mon projet écrit. Alors, qu'est-ce que je fais ensuite? Je vais suivre mon atelier. Alors, je vais commencer par créer quoi? La classe produit dans le package métier. La classe produit dans le package métier. Donc, c'est ça, c'est son code. C'est la même classe que celle du TP3, hein, n'est-ce pas? La classe produit, la Java Bean produit. Alors, je vais aller sur SRC, nouveau, new, classe. Alors, la classe s'appelle produit et le package c'est métier. Alors, pour le code, donc, on appelle quoi cette classe? Encore une fois, c'est une Java Bean. Qu'est-ce qui manque ici? Hein? Vous voyez, il est rouge. Qu'est-ce qui manque? Pourquoi la première chose, c'est toujours d'indiquer le package. Ça s'appelle comment? Métier. Voilà, maintenant, je n'ai pas de problème. Donc, après avoir créé notre entité, notre Java Bean, la classe qu'on produit, on passe. Maintenant, on va créer le singleton. On a travaillé avec, hein, on connaît déjà. Le singleton, ça c'est pour faire la connexion à la base de données. Donc, new class singleton connection. Je vous rappelle ce que c'est singleton. Qu'est-ce que ça veut dire singleton? Singleton, c'est un design pattern. C'est quoi une classe singleton? Vous avez oublié? Singleton, c'est une classe qu'on instancie une seule fois. Donc à tout instant, on aura une seule instance de la classe singleton. Ça, c'est pour faire quoi? C'est pour faire la connexion à la base de données. Et pour s'assurer que nous avons une seule session
pour ne pas encombrer le serveur de base de données, ici MySQL. Donc voici le code, c'est le même code que celui du TP3. Donc il va créer une connexion, ce qu'on appelle ici donc une connexion. Il va la retourner avec la méthode getConnection. Ça va jusque-là? Ça c'est pas du nouveau pour vous. On continue. Maintenant, je vais créer une interface dans le package DAO. L'interface s'appelle iProduit.dao. iProduit.dao. Je vais prendre donc ça, le code. Alors, bouton new quoi? Interface. Donc l'interface s'appelle iProduit.dao. C'est comme ça. Et le package c'est DAO. Finish. Alors le code de cette classe, elle est là. Qu'est-ce qui me reste là? Pourquoi c'est en rouge? Produit. Ah, je l'ai appelé comment? Produit entities. Ah. Alors le package, je l'ai appelé ici. Est-ce que j'ai noté ça dans... Normalement, le package, on ne l'a pas mis directement dans MIDI entities. Alors, comment je vais faire ça? Comment corriger cette erreur? Je me suis trompé sur le nom du package. Alors, comment corriger un nom de package? Que dois-je faire? Alors, ici, je vais faire ça. Donc, refactor, rename. Alors, le nouveau, donc c'est métier.entities. Et la classe Singleton Connection ne devrait pas être dans Entities. Donc celle-là, je vais la faire sortir. Je vais la déplacer. C'est Move. Et je vais la mettre dans Métier. Donc comme ça, j'aurai dans Métier, j'aurai Singleton Connection. Et dans Métier Entities, j'aurai l'entité produit. Donc je reviens maintenant à mon interface. Ici, il a ajouté, voilà, normalement, tout va bien. Donc c'est une interface qui contient les méthodes suivantes. Les méthodes suivantes vont save pour enregistrer un produit, produit par mot-clé pour retourner une liste de produits qui contiennent, dont le nom contient le mot MC, get produit pour chercher un produit dont l'ID est ID, update c'est pour mettre à jour un produit, et delete c'est pour supprimer un produit. Okay. Alors qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant sans contenu? Quelle est la prochaine étape? Vous suivez? La prochaine étape c'est quoi? On va implémenter l'interface. On va implémenter l'interface. Alors, pour l'implémenter, on va créer une classe qui s'appelle produit DAO implementation. On va la créer dans le package DAO. New class produit DAO imp. Le code de la classe, bon, maintenant il y a trop de code. Je vais prendre tout ça. Je vais essayer d'expliquer un peu.
Non. Alors, cette classe, elle implémente l'interface. Donc, elle doit redéfinir toutes les méthodes de l'interface IDEO, à savoir ces méthodes-là. Alors, commençons par la première. Donc, pour save, il va enregistrer, il va faire un insert. Pour list, c'est la même du TP3, il va faire un select, where non produit like. Le reste, on va l'avoir par la suite. Alors, question 6. Maintenant, on va préparer les drives, les jars. Donc, on va copier le drive MySQL Connect dans le dossier WebAmp lib. Alors, ce drive, vous l'avez déjà. Vous l'avez dans le dossier lib que vous avez téléchargé. Il se trouve en bas de cette vidéo dans la description. Il y a un lien Dropbox. Vous pouvez télécharger ce dossier lib qui contient ce fichier-là. Mais sinon, vous pouvez le prendre de l'autre TP, le TP3, dans Web Content, WebAmp, lib. Voilà donc le fichier, bouton droit, copy. Et je vais copier les autres aussi. Hein. Je vais prendre les trois. Donc, je vais prendre le MySQL Connector et la bibliothèque TagLib. Je prends les trois et je vais les coller où? Dans TP4, ici. CTRL V, ou bien bouton droit ici, paste. Hein. Voilà les fichiers. Mais sinon, si vous suivez l'atelier, donc j'ai fait ça, j'ai copié ça. Sinon, ces deux fichiers-là, taglib standard et taglib standard spec, vous pouvez le trouver dans ce dossier-là. Dossier d'installation de Apache. Et dans ce dossier-là, vous pouvez le copier dans votre WebAmp lib. Donc ça, c'est pour la bibliothèque GSTL. Ça, c'est pour la connexion à MySQL. On peut faire F5, refresh pour rafraîchir si jamais les bibliothèques ne sont pas référencées. Mais dans notre cas, c'est bon. Vous voyez ici, ils sont référencés. Vous pouvez voir ici aussi dans... ils sont bien référencés dans Web App Library. C'est bon. Je peux continuer. Je continue. Alors maintenant, je vais tester. Qu'est-ce que je vais tester? Je vais tester la méthode save avant de continuer. Alors, pour tester save, je vais créer une classe exécutable qui s'appelle testDAO. Alors ici, bouton droit, new, non pas une new class. Je vais la placer dans un paquet qui s'appelle test, et la classe s'appelle testDAO. Alors, quand il y a un mail, alors c'est quoi le code? Je vais tester la méthode save. Je vais tester save. Quoi d'autre? Je vais tester la méthode qui s'appelle produit par MC. Donc, avant de passer à la couche web, je teste ma couche métier. Alors, je vais, il faut les imports, bien sûr. CTRL 1 sur l'erreur, importe ça. Je vais ici CTRL 1, importer produit. Et je vais importer liste de Java utile. Alors, tout va bien. Je vais tester. Je vais exécuter cette classe et voir le résultat. Donc, j'ai inséré un produit. C'est quoi ça?
Regardez, j'ai inséré un produit, c'est mon iPhone 8 Plus, et j'ai appelé la méthode produit par mot-clé qui cherche HP. Donc HP, j'ai pas HP là. Normalement, je vais mettre ici iPhone. C'est mieux. J'exécute. Voilà, très bien. En fait, cet affichage-là, il m'affiche ce qu'on appelle le hash code de la classe. Et un numéro. C'est quoi là? Ça, c'est lorsque je fais un println, il appelle la méthode toString. De quelle classe il appelle la méthode toString? Produit. Et est-ce que j'ai défini toString ici? Non. Donc il va appeler la toString de la classe object, qui est la classe mère de toutes les classes en Java, qui affiche un truc de ce genre-là, la console. Donc je vais redéfinir la classe toString au niveau de produit. Comment faire ça? Je vais demander à Eclipse, bouton droit, source, generate, toString, qui va le faire tout seul. OK. Je reviens, je vais tester encore une fois, j'enregistre. Et vous voyez, maintenant il me donne les produits, parce que j'ai inséré déjà quelques produits. Hein. Si je regarde ma base de données, dans ma base de données, j'ai beaucoup de produits. Donc la base s'appelle, comment ma base? C'est ça, ma base DB MVC4. C'est ça, produit. Vous voyez, j'ai plusieurs produits. Donc iPhone, j'ai 1, 2, 3 iPhone. Hein? HP, j'ai combien de HP? Scanner HP. Donc si je veux afficher ce produit, qu'est-ce que je fais? Je vais juste changer le mot-clé par HP. Oui, pardon. Ça me prend, hein? Je vais tous les mettre. Je vais ça. HP. Je teste. HP, j'ai deux produits HP. Non, ça c'est quoi la première? Ça c'est le premier println. Hein? Ça c'est le premier println. Et là c'est la boucle. Donc ça a l'air de marcher, c'est bon. Je peux continuer. Alors maintenant je vais créer une classe modèle. Alors maintenant on va passer pour la classe produit modèle. يا مهدي تابع معايا دي. Alors la classe produit modèle, où est-ce que je vais la créer la classe? Dans le package web. Donc ici, new classe produit modèle, je vais la placer dans un package qui s'appelle web. Alors, c'est quoi cette classe? En fait, cette classe, ça va servir au contrôleur, à la servlet, de passer le modèle à la JSP, à la couche view. Donc, elle a une classe qui contient donc deux attributs. Voilà. Ici, c'est métier. Entities. Voilà. Donc, elle contient deux attributs, le mot-clé et la liste des produits. Et elle a des get et des set. C'est tout. Une classe produit modèle. Alors maintenant, on va passer à la servlet. On va créer une servlet qui s'appelle control servlet. On va la placer dans le package web. Web, il est où web? New, c'est quoi la servlet? New class.
control server. Finish. Alors cette classe, ça doit hériter de quelle classe? Côté server hérite de HTTP server. Et ça, c'est quoi ça? La notation de déploiement. La notation de déploiement de notre serveur. Je vais prendre la servlet. Il y a beaucoup de code. Alors, dans la méthode init, qu'est-ce qu'on fait dans la méthode init ici? Donc, je vais créer une instance de la classe produit DAO 1. Parce que en fait, le best practice, une bonne pratique, vous allez voir ça avec Spring Boot par la suite, c'est de programmer, on appelle ça programme to interface. Je travaille toujours avec les interfaces. Et lorsque j'ai besoin je déclare l'interface, et puisque l'interface c'est le père de la classe produit 1, vous savez, connaissez le polymorphisme. Lorsque vous déclarez une classe mère, ou la paire, mère, disons, on peut instancier, on peut affecter à la classe mère des instances défis. Parce que produit ample, elle implémente l'interface et produit. Donc je peux affecter dans métier une instance de la classe produit DAO 1. Et comme ça, l'avantage c'est de, lorsque je vais changer l'implémentation, je ne vais pas toucher à ce code. L'idée c'est de changer, c'est de faciliter la maintenance, puisqu'à peu près 80% des budgets du software, c'est toujours dans la maintenance. Plus on facilite la maintenance des softwares, plus on gagne en temps et en coût. Donc c'est ça l'objectif. Donc je crée métier ici, et par la suite, j'ai défini la méthode doGet. Qu'est-ce qu'elle fait doGet? Donc elle va tester, voilà, si j'ai mis dans l'URL index.do, je peux mettre en fait, là, au lieu d'index.do, je peux mettre index.php. Hein. Je peux mettre n'importe quoi. Je peux mettre n'importe quoi. Et lorsque je mets index.php, même l'utilisateur il a l'impression que c'est du PHP. Hein, et c'est pas du PHP. Ça, c'est du Java. Hein? Donc, .do, je reviens. Il va faire quoi? Ça, c'est le forwarding. Il va faire un forward pour la vue produit.jsp. Et si la path est chercher .do, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, qu'est-ce qu'il va faire? On va essayer de comprendre cela, puis on va prendre une pause. Allez, il va prendre le paramètre mot-clé du paramètre request. C'est quoi modèle, new modèle? C'est quoi ça? Il a créé une instance de la classe modèle produit. Ensuite, il a rempli l'objet modèle. Il a mis quoi? Il a affecté un mot-clé. Et quoi? Et prod. C'est quoi prod? C'est la liste des produits retournés par la méthode produit par MC, définie dans la classe produit DAO 1. Une fois il a rempli son modèle, il va le passer à qui? Voilà, avec request.setAttribute modèle et la valeur de modèle, la valeur de l'objet. Il va le passer à la vue produit.jsp avec un forwarding. Et comme ça, la vue va récupérer, peut accéder au modèle avec le nom modèle. On va voir ça dans la vue par la suite. Ok? Bon, on fait une pause puis on continue.